Donc j'ai une question à vous poser. Qui contrôle la meute médiatique? J'ai bien envie de savoir également. Général Delawarre. Vous le savez bien. Ah non, regardez, mais c'est pas question. Qui contrôle la meute médiatique dans le monde et en France? Ben, Qui contrôle le Washington Post? Qui contrôle le New York Times? Qui contrôle chez nous BFM TV et tous les journaux qui viennent se grouper autour? Qui sont ces gens? Qui Pardon? Qui Vous qui parlez de Dreyfus, monsieur. Qui C'est-à-dire que si le général Delawarde avait voulu répondre à la question qui, on va se faire une idée de la réponse qu'il aurait pu apporter. Alors je commence, c'est court, hein, on a trié, on n'a pas tout mis. Donc Vincent Bolloré, actionnaire majoritaire de CNews, Serge Nedjar, directeur général de CNews, Jean-Pierre Elkabbach, conseiller de l'actionnaire majoritaire de CNews, Patrick Drahi, propriétaire de BFM TV, Alain Veil, actionnaire majoritaire, président et directeur de la publication de l'Express, Arthur Dreyfus, président directeur général d'Altis Média, Marc-Olivier Fogiel, directeur général de BFM TV, Fabien Namias, directeur général adjoint de LCI, Valérie Nataf, directrice éditoriale de LCI, Grégoire Chertok, associé gérant et membre du comité exécutif de Rothschild & Co, conseiller financier de Martin Bouygues, donc TF1, TMC et LCI, d'Arnaud Lagardère, Europe 1, le journal du dimanche, Paris Match, RFM et Virgin Radio, et de Nicolas Bazir, donc aussi également ancien de chez Rothschild, directeur général du groupe Arnaud, donc les médias contrôlés par Bernard Arnault, Les Échos, Investir, le journal des finances, Radio Classique, Connaissance des Arts, Le Parisien, groupe Arnaud qui va bientôt reprendre les actifs du groupe Perdriel, c'est-à-dire Historia et Challenge de tête. Je poursuis. Xavier Niel, copropriétaire du groupe Le Monde et propriétaire du groupe Nice Matin et de France Antilles. Louis Dreyfus, directeur de publication du Monde. Sylvie Kaufmann, directeur éditorial du Monde. Denis Oliven, directeur général de Libération. Dove Alphon, directeur de la publication et de la rédaction de Libération. Laurence Bloch, directrice de France Inter. Pierre Bélanger, fondateur et président directeur général de Skyrock. Stéphane Sidbon-Gomez, directeur des antennes et des programmes de France Télévisions. Diego Buñuel, directeur des programmes de France Télévisions. Jérôme Clément, cofondateur d'Arte. Gérard Miller, cofondateur du Média. Serge Halimi, directeur de la rédaction du Monde Diplomatique. Ariane et Benjamin de Rothschild, Benjamin est mort. Ariane de Rothschild, actionnaire majoritaire de Slate. Kenneth Fischer, actionnaire de l'Opinion. Famille Dassault, propriétaire du Figaro. Michel Siboni, directeur financier de Vivendi. Maxime Saada, PDG du groupe Canal+, PDG de Dailymotion. André Lévy-Lang, président du conseil de surveillance des Échos. Bernard-Henri Lévy, président du conseil de surveillance d'Arte, membre du conseil de surveillance du Monde et de Libération. Guy Birenbaum, conseiller du vice-président d'Europe 1. Hervé Gattegno, directeur de la rédaction du journal du dimanche et de Paris Match. Anne-Cécile Sarfati, épouse d'Hervé Gattegno, rédactrice en chef du magazine Elle. Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur. Franck Meloul, directeur général de i24 News. Paul Amar, directeur de l'information de i24 News. Johan Hufnagel, directeur de la rédaction de Loopsider. Alain Grèche, directeur d'Orient 21. Oui, et là c'est déjà assez long, c'est un peu fastidieux. Et encore là, comme tu le disais tout à l'heure, c'est une liste évidemment non exhaustive. Oui, c'est tout à fait, on a pris les plus décisifs. Les postes de contrôle, si vous voulez, on n'a pas pris les journalistes.